Salam alaikum. Alaykoum salam. Tu m'entends là? Alhamdulillah. Oui, je t'entends. Alhamdulillah. Ok. Moi, ma question c'était, tu vois, j'avais parlé avec des Arbali d'Irak et ils m'ont dit que El Kafi était 100% authentique et qu'on pouvait pas rejeter un hadith là-dedans. Ça, j'avais pas trop Bon, compris ce qu'ils m'ont dit. d'accord. Bon. Euh, Toi, t'es Akhbari, t'es quoi? Ouais, ouais, enfin, ouais, je suis tes cours, ouais. D'accord. Donc, t'es Akhbari. Ouais. Bon. Euh, le hadith le plus authentique dans la religion, c'est lequel? Que ce soit Hadith, sunnite ou chiite, hein. hadith, bah, Takalayn et Hadith. Barakallahu fik. Tu vois, Masha'Allah, tu vois, normalement, je t'envoie des fleurs, là. Mais je sais pas comment on fait. Bon. C'est rare que tu poses une question à quelqu'un puis il te répond. Bon. Hadith Taqalain. Pourquoi? Il a été rapporté tellement de fois chez les sunnites et tellement de fois chez les chiites que les gens, ils ont dit que la roba rafia. Il n'y a aucun doute dessus. Bon. Le prophète, il dit, euh, taraktu fikum al-thaqalain. Je laisse parmi vous les deux poids. أحدهما أثقل من الآخر كتاب الله فيه الهدى والنور. Je laisse parmi vous après ma mort, je m'en vais, et je vous laisse comme héritage les deux poids. Le premier, il est plus lourd que l'autre. Et il dit, c'est le livre d'Allah. فيه الهدى والنور. Dedans, il y a la guidée et la lumière. D'accord? فتمسكوا به. Accrochez-vous à lui. Hein? Et après, il dit, le deuxième poids, وعترتي أهل بيتي. Et ensuite, c'est ma descendance. C'est-à-dire les enfants de Fatima et d'Ali. D'accord? Les enfants de Fatima et d'Ali et les descendants de l'Hussein, qui fait 12 imams. 12. D'accord? C'est écrit chez les sunnites, 12, 12 califes, 12 chefs, 12 guides. C'est écrit chez les sunnites et c'est écrit chez les chiites. Là. Donc c'est 12. Bon. Et là, le prophète, il nous dit, Ma in tamassaktum ilayhim lan tadillu. Hein? Tant que vous vous accrochez à ces deux points, le Coran et ma famille, ma descendance, vous vous égarerez pas. D'accord? Maintenant, si on dit que les hadiths de la descendance du prophète, ils sont faux, pourquoi il nous dit de s'accrocher à eux? Pourquoi le prophète, il nous dit de s'accrocher à du faux? Pourquoi? Tu Ah, vois? Hein? T'as compris? Le oui. prophète, il va jamais nous dire de s'accrocher à un faux. Pourquoi il nous dit ma famille? Parce que le prophète, il sait très bien qu'après sa mort, on va enlever du Coran, ce qu'on appelle la sagesse, le hikmah. D'accord? On va enlever du Coran ce qu'on appelle le hikmah. C'est-à-dire ça. Regarde, c'est-à-dire ça. Tu vois ici, tu vois ici on a un livre qui est sunnite, tu vois? On a un livre qui est sunnite, tu vois? Il a été écrit par Suyuti. Bon. Et c'est un grand savant sunnite. Il est reconnu. D'accord? Il est reconnu. Bon. Et ici, comme tu vois, on a le Coran et la hikmah, la sagesse. La sagesse du Coran, c'est l'explication des versets. Tu vois? Normalement, le Coran qu'on doit avoir aujourd'hui, il doit être écrit comme ça, et à côté, il y a la sagesse. Mais attention, la sagesse qui vient d'Allah. Hein? Parce qu'Allah, il dit, Anzal al-kitab wal hikmah. Allah, il a descendu le livre et la sagesse. Ici, la sagesse qu'on a, elle vient pas d'Allah. Elle vient des savants et des compagnons. C'est pas la sagesse d'Allah. Et Allah, il dit que la sagesse, c'est une révélation. Anzala alayka al-kitab wal hikmah. Nous, on n'a pas la sagesse d'Allah ici. On n'a pas. Hein? C'est pour ça le prophète il a dit, je laisse parmi vous après ma mort les deux poids. Le Coran qui va être amputé, qui va être amputé de sa sagesse. Et si vous voulez comprendre le sens des versets, allez voir les hadiths de mes descendants. D'accord? Grâce aux hadiths de mes descendants, vous allez savoir pourquoi le verset il a été révélé et comment on doit le lire et sur qui il a été révélé. Parce que les compagnons, ils ont tout enlevé l'explication des versets. Pourquoi? Parce que dans l'explication, il y avait des noms de personnes hypocrites. Parmi les compagnons, il y avait des noms de personnes hypocrites. Et parmi ces noms de personnes hypocrites, il y en a, ils étaient au pouvoir. Ils étaient au pouvoir. Donc, toute l'explication du Coran, le hikmah, la sagesse, ils l'ont enlevé. Et du coup, on a un Coran comme ça. Sans sagesse. Sans sagesse. D'accord? On a un Coran comme ça. Là, il n'y a pas de sagesse. Et tu vois ici, Suyuti, il l'a mis.
son explication, la sagesse. Mais ça vient pas d'Allah. Ça vient de la vie des compagnons et de la vie des savants. D'accord? Maintenant, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je vais mourir et je laisse parmi vous les deux poids. Le Coran qui va être diminué, qui va être amputé. D'accord? Et ma sagesse qui est dans ma famille, mes descendants. Ça veut dire quoi? Le prophète, il nous dit, si vous voulez comprendre le Coran, vous devez regarder les hadiths de mes descendants. C'est-à-dire ça. Ça c'est que une partie des hadiths des descendants du prophète. Tu vois, par exemple, ça. Ici, tu vois, dans ces 4 tomes-là, tu vois, il y a 4 tomes. Hein, ici, tu vas trouver les versets du Coran. Tu vas trouver les versets du Coran. Comment on doit les réciter, hein, et leur explication. Tu vois, ils disent le verset là, il a été révélé sur un tel, et on le lit comme ça. Voilà. Tu vois, le tafsir authentique du Coran, il est dans les livres de la famille du prophète. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 300 tafsirs. On se retrouve avec plus de 300 sagesses. 300 tafsirs du Coran. Et la personne, elle sait pas à quel sein se vouer. La personne, elle sait pas quel tafsir elle prend. Tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, tafsir, plein de tafsirs, il y en a plein. Il y en a plein de tafsirs. Bon. Et la personne, maintenant, quand elle veut comprendre les versets, elle sait plus quel tafsir elle doit prendre. Et le prophète, il nous a dit, avant de mourir, je vous laisse le livre d'Allah et le tafsir de ma famille. C'est-à-dire la sagesse de ma famille. Pourquoi? Parce que eux, ils sont préservés. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rissa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allah ne veut qu'écarter de vous la souillure aux familles de la maison prophétique et de vous purifier d'une purification parfaite. Et riche, quand Allah il dit riche, innama yuridu Allah an yadhabu ar-rissa. Quand Allah il dit riche, ça veut dire riche shaitan. Ça veut dire la souillure de Satan. Et la souillure de Satan, c'est quoi? C'est le mensonge, la tricherie, le vol, la traîtrise. C'est ça, riche shaitan. T'as vu? Et les descendants du prophète, Allah, il les a préservés de tout ça. D'accord? Et c'est de eux qu'on doit prendre la religion. Comment aujourd'hui, il y a des gens, ils se disent musulmans et ils détestent la famille du prophète. Voilà. Hein? Ah, ça, c'est le plus haut degré, ils détestent. Ou, quand on leur dit, va regarder ce qu'ils disent les descendants du prophète, les enfants de Fatima, il va pas. Il va pas. Il dit, ouais, vous êtes chiites et tout. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il déteste la famille du prophète. T'as compris? Ouais. Wallah, c'est que ça. D'accord? Ouais. Et du coup, dans le café, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, je sais. Attends. Du coup, toi, quand tu veux chercher une vérité, tu peux pas le faire toi-même. T'as compris? Pourquoi? Parce qu'Allah, dans le Coran, il dit, pourquoi une petite partie d'entre vous, n'irait pas étudier la science et revenir l'enseigner à ceux qui sont restés? Bon. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que toi, tu es sorti étudier la science? Non. Bon. Ça veut dire que tu es obligé de demander à quelqu'un. Tu es obligé. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu vas te planter. À 100%, tu vas te planter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié. C'est comme si demain, tu es seulement inscrit. T'es pas encore rentré à l'école. Tu es seulement inscrit dans la fac de médecine, tu vois, et puis on t'appelle pour opérer quelqu'un du cœur. Qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, j'ai pas les connaissances nécessaires. Et si la personne, elle te dit, oui, mais t'es inscrit. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ah ben dans la religion, c'est encore pire. Tu sais pourquoi? Parce que opérer du cœur, c'est moins grave que d'envoyer quelqu'un en enfer. Ouais, c'est vrai. Hein? Et tu vas égarer des gens sans le savoir. Et le jour du jugement dernier, Allah, il va te dire, retourne-toi. Retourne-toi. Et tu vas te retourner. Wa'ida bisawadun adim. Et tu vas voir plein de monde derrière toi. Plein. Une foule très nombreuse. Sawadun adim. Tu vois? Hein? Et Allah, il va te dire, tu sais c'est qui cela? Toi, tu vas dire, non, Seigneur, je sais pas. Et Allah, il va te dire, c'est toutes les personnes que tu as égarées quand tu étais sur terre. Hein? Et toi, tu vas lui dire, Seigneur, 90%, je les connais pas. Ceux-là que tu dis j'ai égaré, 99% parmi eux, je les connais pas. Hein? Et Allah, il va te dire, tu les connais pas,
mais toi tu as dit à un tel, et un tel il a dit à un tel, et un tel il a dit à un tel, et un tel il a dit à un tel. Hein. Et tous ceux qui... Toi, la personne à qui t'as parlé et t'a égaré, elle a parlé à une autre personne et elle l'a égaré. Et l'autre personne, elle a égaré encore des autres. Et les autres, ils ont égaré des autres. Et les autres... Tout ça, elle a tout ça, Fimizani, sayyi'atik. Ce sera dans la balance de tes mauvaises actions. Parce que c'est toi le number one c'est toi le number one qui a propagé le mal, le mensonge. Tu vois? Hein? Donc, Allah dans le Coran, il dit, pourquoi certains d'entre vous n'iraient pas étudier la science pour revenir à l'enseigner à ceux qui sont restés? D'accord? Bon, là, quand tu lis le verset du Coran, attends, quand tu lis le verset du Coran, si tu as étudié, et tu me dis non, bon, et je te pose la question et je te dis, est-ce que ce verset-là, il est fard am ou est-ce qu'il est fard kifaya? Ça veut dire quoi? Bon. Est-ce qu'il est une obligation pour tout le monde d'aller étudier la science ou est-ce qu'il est une obligation suffisante? C'est-à-dire, tant qu'il y en a qui le font, c'est bon. Les autres ne sont pas obligés de sortir. Alors réponds-moi. Bah, tout le monde est obligé d'apprendre la science, mais tout le monde n'est pas obligé de sortir pour l'apprendre. Donc, c'est bien. Donc, c'est un hadith général, une obligation générale ou particulière? Particulière. Particulière. Quand est-ce que cette obligation, elle devient générale pour tous les musulmans? C'est quand il n'y a pas suffisamment de gens Et quand il n'y a qui... pas suffisamment de gens qui le font. Frère, Wallah, je commence à t'aimer grave, Wallah. Wesh. Hein? Pendant des mois, il n'y a personne, puis d'un coup, je tombe sur une pépite. C'est dingue. Tu vois que c'est simple, la religion. Donc, toi, comment tu fais pour savoir c'est qui la bonne personne? Bah, il faut faire demander à Allah. De qui tu dois prendre la science? Comment tu fais? Tu dois faire des doigts Exactement. et tu dois étudier. Enfin, Mais il y a une façon de faire les douas. Tu fais une doua sans contrepartie. C'est-à-dire quoi? Tu dis, oh Allah, même si tout le monde entier est contre moi, montre-moi la vérité. T'as vu la femme de Pharaon, Assia? ouais. Elle a eu foi en Moïse, c'est sa mère adoptive. Bon. Quand Pharaon y a su qu'elle était croyante, il l'a attachée par terre et il a pris un peigne en fer, et il lui a brossé le corps. Il lui a brossé le corps. Sa peau, à Assia, elle était en lambeaux. Hein? Et l'ange Gabriel y est venu et il lui a enlevé le voile et elle voyait son palais au paradis pendant que Pharaon y était en train de lui déchiqueter sa peau. Tu vois? Pourquoi je te dis ça? Hein? Elle a vécu chez le plus grand mécréant de la terre à cette époque-là et Allah, il l'a guidée. Hein? Allah, il dit au prophète Mohammed, il lui dit, Ma kunta tadri ma huwa al-kitab. Oh Mohammed, tu ne savais même pas ce qu'était le livre. C'est moi qui est venu te chercher. Hein? Si ça marche pour certaines personnes, pourquoi ça marcherait pas pour toi? Hein? Hein? Regarde. Et tu vas trouver ici, par exemple, attends, si tu prends la sourate, ici, si tu prends la sourate, regarde, tu prends la sourate Ghafir, numéro 40, d'accord? T'es avec moi? Oui. Verset 28, regarde. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi. Tu vois? Il faisait partie de c'était un copte. Il faisait partie de la famille de Pharaon et il était croyant. Comment Allah, et là, c'est, parce que tu aurais pu me dire tout à l'heure, ouais, mais Allah, il a guidé le prophète parce que c'est un prophète. C'est normal. C'est des prophètes. C'est normal qu'Allah, il les guide. Mais moi, je suis quelqu'un d'à part entière. Moi, je suis un kidam. Je suis un homme lambda. Hein. Pourquoi il me guiderait comme les prophètes? Ah ben là, je te montre que même les hommes simples et les femmes simples, hein, qui sont pas importants, ben Allah, il les guide. Tu vois? Tu vois? Hein? Est-ce que le Dieu de Adam, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus et le Dieu de Mohammed, il n'existe plus? Bah non, il existe toujours. Il est toujours là. Hein?
Pourquoi on lui demande pas sincèrement? Il y en a, ils vont me dire, oui, mais un abad, on a demandé, mais ça marche pas. Parce que t'as pas su demander. T'as pas su comment demander. Il y a une façon de demander. D'accord? Si tu apprends la bonne façon à demander, c'est comme à l'école. Un enfant qui rentre en première année de maternelle, tu vois? Un enfant, un jeune enfant qui rentre en première année de maternelle, quand il va rentrer le premier jour dans la classe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les jouets dans les casiers et il va se lever et il va aller vers les jouets. Tu vois? Parce qu'il sait pas qu'il faut demander. Il sait pas. Tu vois? Et là, la maîtresse, elle vient et elle le prend par la main et elle lui dit, tu vois, les autres enfants, ils sont assis. Tu vois? Ils sont assis. T'as vu? Ils demandent pas à y jouer. Hein? Parce que c'est pas le moment des jouets. Et quand on veut prendre des jouets, on lève le doigt et on dit, Madame, est-ce que je peux aller prendre des jouets? Et si Madame, elle dit oui, tu vas prendre des jouets. Et jusqu'à ce que l'enfant, il s'habitue à ça. Tu vois? Elle le reprend, elle le remet assis à sa place. Tu vois? Le lendemain, le deuxième jour, il va aller vers les jouets. Parce qu'il se dit, ouais, c'est comme maman. Elle dit ça, mais en vérité, c'est comme maman. Maman, quand elle dit ça, j'y vais quand même, puis elle dit rien. Hein? Tu vois? Il pense que c'est comme ça. Et la maîtresse, elle refait la même chose. Elle lui fait comprendre que il faut demander. Tu vois? Il faut demander. Ah ben Allah aussi. Hein? Allah, regarde ce qu'il dit dans le Coran. Il dit, قل قل ô Mohammed, قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Dis, Allah ne ferait même pas attention à vous si ce n'était vos invocations. Tu vois? Ça veut dire, grâce aux invocations que tu fais, tu es en train de dire à Allah, je suis là, ne m'oublie pas. Tu vois? Mais il faut savoir demander. Tu vois? Si tu dis, oh Allah, guide-moi dans la religion de l'imam de ma mosquée, guide-moi dans la religion de ma mère, guide-moi dans la religion de mon père, peut-être il va pas te guider. Parce que peut-être lui-même ta mosquée, ta mère et ton père, ils sont frères musulmans, ou ils sont salafistes, et ils sont égarés. Tu vois? Tu vois? Voilà. Hein? Normalement, tu dois dire, Ya Allah, guide-moi vers toi et personne d'autre. C'est ça le vrai tawhid. Guide-moi vers toi et personne d'autre. Et montre-moi les bonnes personnes qui vont me ramener vers toi, parce que j'ai pas la science. Tu vois? Hein? Oh Allah, si ma mère... Regarde Abraham, comment il a parlé avec son père. Tu vois? Hein? Il a dit à son père, je suis pour toi un bon conseil. Il a dit à son père, tu es égaré. Hein? Nous, on n'atteindra jamais le degré d'Abraham. Parce que pourquoi? Parce que notre père, même si c'est un violeur, on va l'aimer. Tu vois? Tu vois? Voilà. C'est pour ça, Allah, il ne nous guide pas. On a l'esprit clanique. On a l'esprit de clan. On a l'esprit des drapeaux. Les gens, ils ont des pseudos et ils ont un drapeau dessus. Alors qu'on est citoyen du monde. Hein? Voilà. Hein? Et t'as vu dans les matchs de foot comment ils s'entretuent? Ouais, Hein? Hein? T'as vu? Hein? J'ai regardé un la dernière fois, bordel. ils ont sorti dans Netflix, comment dire, un reportage sur quand Wembley elle a joué contre l'Italie, les Anglais. Wallah. Et ils ont montré les bastons, comment les gens ils ont Ah, défoncé les les portiques. hooligans, là? Ils étaient saouls, ils ont tout cassé, ils ont tout cassé. Et on nous dit ça c'est la démocratie, il faut être comme ça. Tu as compris? Oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, enfin, tu m'as répondu, mais moi je te demandais surtout, c'était si c'est, je savais que la 99% était authentique dans la graphie, mais je te demandais s'il y avait pas des petits hadiths qui étaient potentiellement faux dedans. C'est probable. Probable, ok. Ouais. Il y a des hadiths faux. Voilà. Et c'est Quand avec moi, les études, qu'on peut les reconnaître. Et les ouais, études, c'est quoi? Les études, c'est quoi? C'est ilm rijal, la science des hommes. T'as compris? Bon, ouais, c'est des livres, c'est des bibliothèques complètes, des livres complets de 20 tomes, 20 tomes, 22 tomes, 30 tomes, où dedans, il n'y a que des noms de personnes qui ont rapporté les hadiths. Ça veut dire quoi? On a pris tous les noms des chaînes de transmission, hein, et on a étudié leur vie, et on a vu si vraiment ils disent la vérité. On appelle ça ilm rijal, ou bien on appelle ça al-jarh wa ta'dil, la critique avant l'éloge. Ça, c'est une science. Si t'as pas étudié les hadiths,
Si t'as pas étudié les hadiths avec les savants, tu peux pas connaître cette science. Elle peut pas tomber dans ta tête Ouais. du ciel. Non, il faut des années de recherche. Bah justement, en parlant de cette science, enfin, il y a les Arbali que je te parlais, ils m'ont dit que c'était une bid'a des Usulis, tu vois. Non, c'est Quelle pas raison? vrai, parce que Cheikh Al-Khou'i, lui-même, il a sorti un livre sur Ilm al-Rijal. Tu vois? Et il faut Ok. pas écouter les gens qui te Ouais, ouais, mentent. bah c'est pour ça que je te demande. D'accord. Regarde, regarde, regarde ici, hein. Regarde, moi je ramène toujours les preuves. Regarde. Hein? Et il y a aussi, il n'y a pas que le Khou'i, il y en a plein. Il y a Rijal al-Kashi. Regarde. Tu vois Introduction ici? de... Regarde. Tu vois ici? Ici, j'ai tapé Kitab Rijal al-Khou'i et je suis tombé sur ça. Je suis tombé sur le site de l'Khou'i. C'est qui lui? Lui, c'est l'ayatollah qui était avant Sistani en Irak. D'accord? C'est lui. Regarde, c'est lui. C'était un spécialiste du hadith. Tu vois? Et ici, il y a toutes les tomes. Regarde, regarde. Mu'jam Rijal al-Khou'i. Tu vois? Et toi, tu télécharges le livre. Et tu regardes les chaînes de transmission dans le hadith. Et ici, tu regardes si le gars, il a vraiment connu les imams. Est-ce que c'est un menteur? Tu vois? Donc, n'écoute pas tous les gens qui te disent des conneries. Regarde, tu veux que je te donne un moyen. Tu vois, regarde, il est là. Regarde, il est là. Regarde. Regarde ici. Regarde combien, regarde. Mu'jam Rijal al-Khou'i. Tu vois? Regarde combien il y en a. Là, il y a tous les noms des hommes qui sont dans les hadiths. Est-ce que c'était des gens bien? Est-ce que c'était des hypocrites? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Tu vois? Et ça, même les sunnites, ils l'ont. Tu vois? Donc, quand ils disent que Ilm rijal c'est pas vrai, c'est chez les sunnites, ils te mentent. D'accord? Tu veux que je te donne une technique pour que jamais on te ment? Ok, vas-y, je veux bien. Bon. Quand quelqu'un il te rapporte quelque chose, tu lui dis, donne-moi une preuve. Bah justement, ils m'ont dit, vu que ça Mais existait on pas s'en autant fout ce des qu'ils ont dit. imams. Regarde, hein. Je vais te montrer un truc. Regarde, hein. Tu cherches quel verset? يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم. Alors, je recommence. Surat, le Hujurat, ok. Verset 6. Hujurat. Bon. Les appartements. Verset 6. Regarde bien. Tu vois, quand tu montres les preuves, c'est plus embêtant, hein. C'est long. Tu vois? Oui. Hein? C'est pour ça que les gens, ils font pas. Parce que c'est long. C'est long, montrer des preuves. Hein? La personne, elle te dit, ouvre ton crâne. Tu vois? Puis elle te met le khanis dedans. Elle te met de la merde dans ton crâne. Puis elle te dit, prends ça. Et rentre chez toi et dors bien. Tu vois? Et toi, tu rentres avec la merde dans ta tête. Bon. Regarde maintenant. Les appartements. Mais où j'arrête? Bon. Verset 6. Regarde ici, hein. Bon. Regarde bien. Oh, vous qui avez cru. Ça s'adresse à qui? Bah aux croyants. Donc à toi. Oui, Toi, t'es concerné. bien sûr. Bon, comment tu t'appelles? Tu t'appelles partisan des 12. Ouais. Bon, t'as peur de donner ton prénom, mais allez. Bon. Ouais, ouais, parce Bon. que... Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. C'est-à-dire, oh, toi, partisan des 12, si quelqu'un, un pervers, il t'apporte une nouvelle, voyez bien clair. Vérifie. Vérifie tout ce qu'on te rapporte. D'accord? Que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens. On va te dire c'est des chiites. La'natullah alayhum, c'est des chiites et tout. Et toi, par inadvertance, tu vas porter atteinte à des gens qui aiment bien la famille du prophète. D'accord? Hein? Et que vous ne regrettiez le jour du jugement dernier. Par la suite, ce que vous avez fait. Bon. À partir de quand une personne, elle est perverte? quand elle sait la vérité qu'elle te Non. cache. Non, pour toi, pour toi. Comment tu sais si la personne, elle est perverte ou non? Bah elle suit pas la famille du prophète. Non. 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 Tu vérifies la source. Ce Ah qu'elle oui, te la dit. source. Tu vois, tu lui dis rapporte-moi la source. Tant que tu me rapportes pas la source, je prends rien de toi. S'il te dit, bah, pourquoi tu dis ça? Tu dis parce qu'Allah, il m'a dit, dans le Coran, que je dois considérer tout le monde pervers jusqu'à ce qu'il me rapporte la source. Et une fois que j'ai vérifié, je dis celui-là, c'est un croyant, il est pas pervers. Ok, ça marche. T'as compris? C'est comme ça qu'on prend le hadith. C'est comme ça. Le verset, c'est comme ça qu'on le prend. Ah oui? Ça veut dire, tu dois considérer dans ton cœur
que tout le monde est pervers jusqu'à ce qu'il t'apporte la preuve qu'il ne l'est pas. Ok. D'accord? Et c'est celui qui te parle qui doit te rapporter la preuve, comme moi là. C'est pas moi qui dois te dire va la chercher. Non, c'est écrit là et va la chercher. C'est pas moi de faire ça. Non, non, j'ai pas le droit de faire ça. T'as compris? C'est une obligation pour moi de ramener la preuve. Une obligation. Sinon, je parle pas. D'accord? Hein? Allah il dit, le prophète il dit, من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ça veut dire quoi? Le prophète il nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise la vérité du bien ou qu'il se tait. Et du bien, c'est قال Allah dans le Coran et قال Rasulullah dans les hadiths. Ok. Maintenant, il y a des gens, ils disent, moi je suis sunnite. Quand je lui dis, ouais, mais le prophète, il a dit, dans un hadith sunnite authentique, il a dit, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ça veut dire quoi? Le prophète, il a dit, chez les sunnites, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et raconter les histoires des enfants d'Israël, il n'y a pas de problème. Et celui qui ment sur moi, celui qui ment sur moi en connaissance de cause, il est en train de préparer sa place en enfer. Et sa place en enfer, ce sera un mimbar, une chair, où il va s'asseoir et Allah il va lui dire parle, comme tu parlais sur terre. Parle aux gens de l'enfer, fais-leur un discours comme tu faisais sur terre. Tu vois? Ah oui? Voilà. Et khayran, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent, khayran, c'est de dire la chose et de rapporter la preuve, comme moi je fais maintenant. Hein? Si tout le monde, regarde, Wallah, qasaman billah, walladhi la ilaha illa hu. Si tout le monde y pratiquait ce que je suis en train de dire là, il n'y aurait pas beaucoup d'égarés. Tu vois? Ouais. Les gens, ils aiment bien le qil ou le qal. Hein? Le qil ou le qal. Il a dit, hein? Et ils ont dit. Les gens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien. D'accord? Il a dit et ils ont dit. T'as qu'à remarquer, ils sont toujours dans TikTok, dans les réseaux sociaux, en train d'écouter ce que les gens ils disent. Il n'y a personne qui lit. Il y en a même, ils me disent, Anabad, je préfère regarder tes vidéos que lire tes cours. Voilà. D'accord? Et quand tu regardes les vidéos, tu n'apprends rien du tout. Tu resteras un zéro toute ta vie si tu regardes que les vidéos. Il faut regarder les vidéos et lire les cours. Parce que Allah, il a fait que la science, elle rentre avec les livres. D'accord? Allah, quand il a envoyé des prophètes, il les a envoyés avec des livres. Ils ne sont pas venus sans rien. D'accord? Et quand les gens ils leur disent, donne-moi une preuve, ben ma parole, ça suffit. Non, montre-moi ton livre. Qu'est-ce que tu as révélé? Qu'est-ce qu'Allah il t'a révélé? Montre-moi. Tu vois? Pourquoi Allah il fait ça? Combien de fois Allah il dit le mot kitab dans le Coran? Livre. Ben, beaucoup de fois. Regarde. Regarde. Regarde ça. Regarde ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Regarde ici. Ici dans la sourate le vendredi, Allah il dit ceux qui ont été chargés de la Torah, c'est-à-dire un livre ici, la Torah c'est un livre, hein, mais qui ne l'ont pas appliqué, sont pareils à l'âne qui porte des livres sur son dos. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent les mensonges, qui traitent de mensonges les versets d'Allah et Allah ne guide pas. Est-ce que ça, le verset-là, est-ce que ce verset-là, il est valable que pour ceux qui ont reçu la Torah ou il est valable même pour ceux qui ont reçu le Coran? À part pour ceux qui. Pour le Coran aussi. Pourquoi? Parce que Pourquoi? le prophète, Parce il que a dit. si le verset-là, il ne concerne pas ceux qui ont reçu le Coran, les musulmans, ils peuvent très bien dire pourquoi ils nous parlent des enfants d'Israël, ça ne nous regarde pas. Hein? Allah est en train de dire ne faites pas comme eux.
comme ceux qui ont reçu la Torah. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pire que pire. Hein? Comment je sais qu'on a fait pire? Le prophète, il nous dit سَتَتَّبِعُونَ سَنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى لَوْ سَلَكُوا فِي جَحْرِ الذُّبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ قالوا يا رسول الله من قبلنا اليهود والنصارى. Le prophète nous a dit, vous allez suivre, à nous les musulmans, vous les musulmans, vous allez suivre la trace, les pas de ceux qui sont venus avant vous. Même si ceux qui sont venus avant vous, ils rentrent dans le trou d'un lézard, d'accord, hein, vous allez rentrer derrière eux. D'accord. Et les compagnons, ils disent, ô messager de Dieu, de qui parles-tu? Ceux qui sont venus avant nous, de qui parles-tu? Des juifs et des chrétiens. Et il leur dit, et de qui croyez-vous que je parle? Pardi. Bien sûr que je parle des juifs et des chrétiens. Comme ils ont fait, vous allez faire. D'accord? Alors, Allah, il nous dit ici que les musulmans qui vont dans les lives de Anabad et puis qui font des commentaires alors qu'ils ont jamais rien lu, ils n'ont aucun livre à l'appui, bah Allah, il les traite d'ânes. C'est des ânes. C'est des ânes qui portent des livres. Ils savent même pas ce qu'il y a sur leur dos. Et c'est vrai, quand tu vas dans les mosquées ici sunnites, tu vas voir où est-ce que l'imam il se met pour prier. Il y a une bibliothèque, elle est pleine de livres. Elle est pleine de livres. Et il n'y a jamais personne qui les a lus. Je te mets au défi de trouver une personne dans la mosquée qui lit les livres-là. Ouais, c'est super rare. Est-ce que c'était tout, mon frère? Ouais. Ouais. Barakallahu fik. N'hésite pas, hein. Je vais faire monter quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Salam. Alaykoum salam, Rabbi hafdak.